Ok, bonjour à tous. J'aimerais juste aller directement dans la parole pour que nous puissions recevoir quelque chose venant de la part du Seigneur. Et Dieu nous parle parce qu'il veut notre perfection. Dieu nous parle parce qu'il veut que nous puissions grandir. Dieu nous parle parce qu'il veut que nous puissions acquérir de la connaissance et de la sagesse pour savoir comment gérer notre vie et comment nous pouvons obtenir les choses venant de lui. Amen. Délivre-moi de la main qui tue ma destinée. C'est le thème que nous allons partager ce matin. Délivre-moi de la main qui tue ma destinée. Nous allons aller directement dans Exode 18, 9 à 11. Exode 18, 9 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Alléluia. Ici, Jéthro est en train de parler non pas comme une personne ignorante, mais il parle comme une personne qui avait la connaissance de qui représentait l'Égypte. L'Égypte, à l'époque, était une nation puissante, était un royaume puissant, avec un roi puissant, au nom de Pharaon. Alléluia. Il dominait, il régnait. Et à l'époque, en Égypte, il y avait un système de la magie puissant qui était établi dans tous les systèmes du fonctionnement de l'Égypte. Et n'oubliez pas, Israël était les enfants de la promesse. Ils avaient des promesses de Dieu sur leur vie. Dieu avait donné tous ces détails-là à Abraham. Mais la Bible déclare, le peuple d'Israël vont se retrouver sous le pouvoir du Pharaon. Et ici, Jéthro est en train de démontrer quelque chose de puissant dans la dimension spirituelle. Il dit, béni soit l'Éternel Dieu qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. Alléluia. Il part de la main. Il pouvait utiliser le langage de l'autorité, de la puissance. Mais ici, Jéthro est en train de parler un langage puissant spirituel. Il dit, béni soit l'Éternel Dieu qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. La main que Jéthro est en train de parler ici n'est pas seulement de mains physiques, mais ce sont des mains spirituelles, alléluia, qui dominent sur des vies des gens. Ce sont des mains spirituelles qui bloquent la destinée de plusieurs personnes. Ce sont les mains spirituelles qui amènent les gens dans l'esclavagisme. Ce sont les mains spirituelles qui maintiennent les gens dans des vies de limites. Ce sont les mains spirituelles qui maintiennent les gens dans l'ignorance. Et c'est les mains que Jéthro nous révèle ici. Alléluia. Mais ce qui est intéressant ici, lorsque Jéthro est en train de parler de ça, il parle de ces choses-là déjà après la délivrance du peuple d'Israël. Amen. Il a dit, béni soit l'Éternel Dieu qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de roi Pharaon. Donc il parle de quelque chose dans le futur.
mais quelque chose qui était déjà, qui avait produit ses effets dans le passé. Alléluia. Il est en train de déclarer ça. Mais on voit ici, malgré que Jéthro est en train de parler de ces réalités dans le futur, mais ces réalités-là avaient produit ces impacts dans le passé. Alléluia. Donc, ici, c'est ce que nous pouvons comprendre. Le peuple israélien, ils avaient des promesses. Alléluia. Ils étaient les enfants de Dieu. Ils invoquaient Dieu en Égypte. Mais la Bible déclare, ils étaient sous la domination de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. L'Égypte représente le monde. L'Égypte représente les nations d'où nous évoluons. L'Égypte représente les nations d'où nous venons. L'Égypte représente nos tribus. L'Égypte représente nos cultures. Dans chaque structure que je vais citer ici, il y a des réalités spirituelles qui existent et nous ne pouvons pas ignorer. Et ces réalités spirituelles-là, souvent, ont de l'emprise sur nos vies. Amen. A de l'emprise sur nos réalités. Je vous avais soulevé un point dimanche passé en disant, il y a des gens qui ont déjà dit aux gens que tu n'échapperas pas parce que ta vie est entre mes mains. Alléluia. Ta vie est entre mes mains. Quand une personne te dit comme ça, c'est que cette personne-là, il a de la domination sur ta vie. Amen. C'est qu'il a le pouvoir sur ta vie. C'est qu'il a le contrôle sur ta vie. Et on voit ici, le système égyptien avait le contrôle sur la vie du peuple israélien. Il dominait sur le peuple israélien. Le peuple israélien à l'époque, sous cette domination-là, il ne pouvait pas émerger, ne pouvait pas prendre des initiatives, créer certaines choses, parce que les Égyptiens avaient de l'emprise sur le peuple israélien. Les Égyptiens imposaient des limites sur le peuple israélien. Et Jéthro a dit, béni soit l'Éternel Dieu qui vous a délivré de la main des Égyptiens. Alléluia. Mais si vous êtes ignorant, vous pouvez avoir des promesses de Dieu. Vous pouvez dire que tu es un enfant de Dieu. Mais si tu es ignorant de ne pas comprendre ce que tu es et ce que Dieu représente sur toi, tu continueras toujours à fonctionner sous la domination de la main des Égyptiens. Pharaon continuera toujours à avoir le pouvoir sur ta vie. C'est pour ça que vous allez voir, beaucoup de gens disent que ma vie, ils prient. Ils viennent à l'église. Mais souvent, parfois, ils disent, ma vie est entre les mains des gens. Je pense que vous avez déjà entendu ça. Quelqu'un dit, ma vie est entre les mains des gens. Si je suis comme ça, parce que dans notre famille, il y a telle réalité. Dans notre pays, il y a telle réalité. Et les gens qui disent de telles déclarations, parfois, ils sont des enfants de Dieu. Alléluia. Et parfois, il y a des gens qui continuent à se lamenter, à prier pour ça. Disent, ma vie est entre les mains des gens. Et cette ignorance-là permet à Satan de mettre la main sur ta vie. Permet à Satan de te limiter. Permet à Satan de te dominer. Alléluia. Et c'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de vies, et entre les mains du diable, et entre les mains
du système de ce monde. Alléluia. Et vous allez voir, bien aimés, le pays qui se disent puissants aujourd'hui, le pays qui se disent prospères aujourd'hui, ils utilisent ces puissances de main pour dominer les autres nations. Alléluia. Et vous allez voir parfois, les nations qui sont puissantes, lorsque un pays est déstabilisé, ils disent que votre paix dépend de nous. Sans nous, vous n'avez pas de la paix. Amen. Et vous avez même entendu un président qui dit, qui voulait signer des négociations, il dit à l'autre président qui se considère puissant, vous devez nous garantir la sécurité. Amen. Donc, dans notre sens, il reconnaît que nos pays se trouvent entre les mains des puissants. Alléluia. Déjà, quand vous êtes dans cette position-là, il ne faut pas espérer à une libération totale. Amen. On peut vous faire mater la guerre, mais économiquement, on peut continuer à vous dominer. Spirituellement, on peut commencer à vous dominer. Alléluia. Ces réalités-là continuent à se manifester aujourd'hui. Amen. Malheureusement, les gens qui fonctionnent au sein de ce système-là, au sein de ces nations qui se positionnent dans de telles pensées, ils amènent aussi leur peuple dans l'esclavagisme. Et j'ai trop dit, béni soit l'Éternel Dieu qui vous a délivré de la main des Égyptiens. Et Moïse a rencontré à Jéthro toutes les merveilles que Dieu avait fait. Comment Dieu avait fait briser le système égyptien. Comment Dieu avait arraché le peuple Israël entre les mains des Égyptiens et entre les mains des pharaons. Et ce que j'aime, quand Moïse interagissait avec Dieu, Dieu a dit, c'est par ma main puissante que je libérerai le peuple Israël sous l'autorité, sous la domination des pharaons. Alléluia. Vous devez savoir une chose, il y a la main des hommes existe, il y a la main des nations existe, il y a aussi la main de Dieu qui existe. Alléluia. Il y a la main de l'Éternel aussi qui existe. Vous savez, la main de ce monde travaille pour entrer en contact avec votre vie, pour créer des réalités spirituelles dans votre système de fonctionnement. C'est pour ça que vous allez voir, le diable aujourd'hui a essayé de créer certaines réalités qui impactent la vie des gens. Et certaines personnes ne se sentent pas même libres. Ils se disent que je suis sous la domination de quelque chose. Mais ce matin, je prie que cette parole que Jéthro avait déclarée, béni soit l'Éternel Dieu qui vous a délivré de la main des Égyptiens et des Pharaons, et cette parole-là puisse t'impacter. Alléluia. Et j'aimerais que Dieu te libère de la main des Égyptiens et de la main des Pharaons. Tu puisses vivre une vie libre, spirituellement, financièrement, matériellement et sur tout le plan de ta vie. Alléluia. Et j'aimerais que même au sein de ton esprit, que tu sois libre. Libre de réaliser quelque chose. Libre d'accomplir quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens, le diable a mis la main sur leur esprit. Sur le système de pensée. Alléluia. Il y a des gens qui ne rêvent pas de faire quelque chose. Il y a des gens qui vivent dans la peur. Il dit, moi, je n'ai pas de la chance. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est la main puissante du diable qui essaie de limiter ta vie. Mais il y a une main qui est le main le tout puissant, plus que la puissance du diable. C'est la main de l'Éternel. Amen. Ces mains travaillent
pour maintenir la vie de plusieurs personnes dans les ténèbres. Ces mains servent à stopper le progrès dans votre vie, afin de vous dominer, de limiter votre vie et de limiter votre esprit. Ces mains vous rendent esclaves. Elles vous empêchent de manifester l'autorité de Dieu dans votre vie. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à exercer à manifester l'autorité que Dieu leur a donnée. Amen. Devant le problème, il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui se lamentent, mais n'arrivent pas à manifester l'autorité. Vous savez, quelqu'un qui est libre au niveau de son esprit, quelqu'un qui sent qu'il est libre avec la main puissante de Dieu, lorsque le problème arrive, lorsque les difficultés arrivent, lorsque le diable attaque, la première chose que la personne fait, il manifeste l'autorité que Dieu t'a donnée. Amen. Il dira, derrière moi Satan, derrière moi la maladie, derrière moi l'échec, derrière moi ce problème. La personne va exercer l'autorité. Pourquoi? Parce que la personne croit. Sa vie ne se trouve pas entre les mains du système de ce monde, mais sa vie se trouve entre les mains de l'Éternel. Amen. Alléluia. Ces mains met votre esprit dans l'esclavagisme. Elles volent vos chances. Elles créent une vie dont Dieu n'a pas prévu pour vous. Regardez le peuple Israël lorsqu'il était sous la main puissante de Pharaon. Ils ne vivaient pas les choses que Dieu avait prévues pour eux. Amen. Ils ne vivaient pas ça. Mais il y a des choses que Dieu a prévues pour vous. Ces choses-là, vous pouvez que les vivre lorsque vous avez la foi que votre vie se trouve entre les mains d'Éternel. Lorsque vous avez la foi et que vous croyez et que vous fonctionnez entre les mains de l'Éternel. Lisez ce verset puissant, Genèse chapitre 32, verset 10 à 12. Genèse 32, 10 à 12. Un verset puissant. Genèse 32, 10 à 12. Je lis la parole du Seigneur. C'est Jacob qui parle ici. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère de mes enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saura compter. Regarde bien ici. C'est Jacob qui est en train de déclarer les choses. Jacob avait reçu la bénédiction de l'Éternel, qu'il sera grand, qu'il sera puissant. Et ces bénédictions-là accompagnaient la vie de Jacob. Le promesse-là accompagnait la vie de Jacob. Et Jacob a dit, je suis trop petit pour toutes les grâces. Ça veut dire, ta grâce est plus grande que ma vie. Ta grâce est plus grande que mon existence. Il a dit, je suis trop petit pour toutes les grâces. Et pour toute la fidélité que tu as usée envers ton serviteur. J'ai passé ces Jourdains avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Écoutez, il a dit, j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton. Le bâton, c'est l'autorité que Dieu t'a donnée. Le bâton, c'est l'autorité que Dieu t'a donnée. Dans ta vie, tu dois reconnaître que Dieu t'a donné l'autorité pour traverser le Jourdain. Alléluia. Cela veut dire, toute situation qui bloquera, qui mettra des obstacles, en fait que ta vie n'avance pas, Dieu t'a donné le bâton de briser ces choses-là. Parce que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Dieu t'a appelé à un avenir glorieux. Dieu a mis les choses devant toi. Mais ce que le diable fera, le diable mettra les obstacles dans le présent. Mais tu dois avoir la vision d'opérer dans l'avenir.
chaque situation qui arrive, tu dois exercer l'autorité. Tu dois séparer le Jourdain pour passer. Et je déclare que ce matin, Dieu te donne ce bâton. Cet bâton pour diviser le Jourdain et traverser de l'autre côté. Alléluia. Et que Dieu nous donne une grande grâce. Amen. Car je passais ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je formais des camps. Verset 11. Délivre-moi. Délivre-moi. Je te prie de la main de mon frère. De la main d'Ésaü. Vous comprenez? Il dit quoi? Délivre-moi de la main de mon frère. De la main d'Ésaü. Alléluia. Regardez. Jacob a dit, je suis trop petit pour toutes les grâces. Amen. Pour toute fidélité que tu as usée envers moi. Donc, Dieu a marché avec Jacob. Jacob a bénéficié de la grâce de l'Éternel. Il a vu des choses. Mais, à un certain moment, pendant son voyage, pendant qu'il avançait, il y a eu un problème. Son frère Ésaü s'est organisé pour tuer la destinée de Jacob, pour tuer la bénédiction de Jacob. Amen. Pour tuer l'avenir de Jacob. Maintenant, regardez ce que Jacob nous révèle ici. Jacob dit, délivre-moi. Lorsque quelqu'un il réclame la délivrance, est-ce que cette personne il est dans la liberté? Non, non, non. À un certain moment de la vie, Jacob était puissant. Il avait resté bénédiction. Mais à un certain moment, il s'est senti qu'il est dominé. Il s'est senti que sa vie, que lui-même ne contrôle pas sa vie. Et que sa vie, il y a une autre main qui le contrôle. Amen. Il y a un autre monde qui contrôle sa vie. Il y a une autre réalité qui contrôle sa vie. Bien aimé, sache-le que pendant que nous marchons avec Dieu, il y aura toujours des Ésaü. Amen. Qui essaieront de contrôler notre vie. De mettre la main sur notre vie. Amen. Maintenant, il dit, délivre-moi. Regardez, c'est très fort ici. Délivre-moi de la main de mon frère Ésaü. Amen. Délivre-moi de la main. Écoutez, Ésaü était le propre frère de Jacob. D'ailleurs, ils étaient des jumeaux. Amen. Ils étaient des frères. Même père, même mère. Mais lorsque Jacob a acquis la bénédiction, lorsque Jacob a atteint certaines dimensions élevées, son frère a voulu tuer la destinée de Jacob. Maintenant, qu'est-ce que Ésaü va faire? Ésaü va prendre la vie de Jacob, il va le mettre sur ses mains. Amen. Il va dire, je vais le contrôler, je vais tuer sa bénédiction. Frère, ma soeur, il y a des réalités dans la dimension spirituelle, parfois tu ne comprends pas. Même lorsque nous marchons sur cette terre, même lorsque nous voyageons, même lorsqu'on fait certaines affaires, tout ça, il y a des gens qui feront tout possible pour essayer de tuer ta destinée. Exemple simple. Il y a des gens, c'est déjà arrivé, tu confies la responsabilité à quelqu'un de diriger tes affaires. Tu dis, fais-moi ça, fais-moi ça. La personne te mange l'argent. Amen. Tu lui dis, construis-moi cette maison. Fais-moi, vends-moi ça. Il mange ça. Après, la personne dit, il ne me fera rien du tout. Je crois que vous et moi, on a déjà entendu ce langage-là. Il ne me fera rien du tout. Lorsque quelqu'un dit ça, cela veut dire, cette personne se positionne comme quelqu'un qui a l'autorité sur toi. Il se positionne comme quelqu'un qui veut tuer ta destinée.
Il se positionne comme quelqu'un qui a dit que sa vie est entre mes mains. Il ne peut rien me faire. Amen. Il ne peut rien me contrôler. Sa vie se trouve entre mes mains. Et Jacob a dit, délivre-moi de la main de mon frère Ésaü. Délivre-moi, libère-moi. Cela veut dire, Jacob, il se sentait dominé. Il se sentait contrôlé. Il se sentait déjà petit. Parce qu'il y avait une main qui avait déjà pris le contrôle. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare, il a dit, car je crains qu'il vienne et qu'il me frappe. Amen. Avec la mère de mes enfants. Écoutez, ici, ce que Jacob révèle, c'est puissant. Il dit, il ne va pas non seulement me frapper moi, mais il va toucher même ma femme et mes enfants. Amen. Cette main-là va toucher non seulement moi, va toucher même toute ma famille. Alléluia. Donc, quand le diable vient t'attaquer, il ne va pas se limiter à toi. Amen. Il va attaquer tout le système pour vous rendre esclave, afin que personne n'arrive à s'en sortir ou à prospérer. Et Jacob dit, délivre-moi de la main de mon frère Ésaü. Or, on vient de lire ici, Jéthro a dit, béni soit l'Éternel Dieu qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. Alléluia. Donc, ce mets-là, ça peut être ta nation, ça peut être le système gouvernance de ton pays ou de ta famille, tout ça. Maintenant, si tu ne cherches pas l'intervention de Dieu, ce mets-là peut venir, frappe et détruire ta destinée. Amen. C'est pour cela, Jacob a dit, délivre-moi de la main de mon frère. Alléluia. C'est pour cela, quand tu pries, tu dois prier avec révélation. À chaque situation qui arrive dans ta vie, bien aimé, tu dois toujours prier. Même si tu as l'onction, même si tu as des promesses, que Dieu t'a dit tout ça. Mais à chaque moment, quand tu pries, tu vas déclarer que Dieu te libère de la main de tes ennemis. Amen. De la main de tout système que le monde a établi autour de toi. Il y a des mains qui essaient de contrôler notre vie. Comment? Il y a certaines mains, toi, tu peux entendre quelqu'un dire des mauvais langages contre toi. Toi, tu vois seulement que c'est la bouche d'une personne qui a parlé. Mais arrêtez, c'est la main de la personne qui veut prendre le pouvoir sur ta vie. Amen. Qui veut contrôler ta vie. Il dit, tu as dit, je ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'il ne saurait les compter. Maintenant, ici, Jacob arrive à rappeler Dieu ce que Dieu avait dit. Il a dit, mais écoutez, Ésaü veut me tuer. Ma vie déjà est sous ma vie et celle de ma famille est déjà entre ses mains. Il rappelle à Dieu ce que Dieu avait prévu. Et Jacob s'était senti en danger contre cette main-là. Amen. Genèse 27, verset 41. Genèse 27, verset 41. Genèse 27, verset 41. Je lis la parole du Seigneur. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Je tuerai Jacob, mon frère. Amen. Lisons encore deuxième verset. Genèse 27, 42. On apporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet. Elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tuer vengeance de toi en te tuant. Regardez-moi ici maintenant. Je vais expliquer certaines réalités spirituelles ici. Très important à comprendre.
Ésaü a conçu de la haine contre son frère Jacob à cause de la bénédiction que Dieu avait activée à travers le père Isaac. Maintenant, il dit ceci. Le jour de la mort de mon père, ça s'approche. Amen. Quand mon père ne serait plus là, je tuerai. Amen. Je tuerai mon frère qui? Jacob. Déjà, il a préparé quelque chose dans l'avenir. Amen. Il cherchait des occasions et des opportunités. Pour lui, l'occasion était que le jour où leur père ne sera plus là, et lui va commettre cette crime-là. Il va venger. Bien aimé, le diable, c'est un... Il ne faut pas parfois minimiser le diable. Amen. Le diable prépare toujours son coup dans l'avenir. Il cherche toujours des occasions. Et quand cette occasion-là n'est pas là, il n'agira pas. Il cherchera l'occasion propice pour faire quoi? Pour agir, tout ça. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions recommander nos vies tous les jours entre les mains de l'Éternel. Positionner notre vie par rapport aux promesses que Dieu nous a données, tout ça. Maintenant, deuxième chose ici. On vient dire à Rebecca le projet que Ésaü avait, celle de faire quoi? De tuer Jacob. Qu'est-ce que Rebecca va faire? Il va faire quitter Jacob de l'endroit dont ils habitaient pour aller de l'autre côté. Maintenant, ici, j'aimerais vous dire une chose. Ne vous focalisez pas seulement sur ce que la personne dit, mais vous devez vous focaliser sur ce que la personne est. Suis-moi très bien ici. Vous ne pouvez pas vous focaliser sur ce que la personne dit, mais vous devez vous focaliser sur la personne, ce que la personne est. Beaucoup de gens commettent les erreurs. Quand quelqu'un dit personne et dit une parole, la personne se focalise sur la parole, mais il ne se focalise pas sur ce que la personne est. Vous comprenez? Quand une parole arrive te faire du mal, tu sens tout ça, ne te focalise pas seulement sur la parole, mais tu dois identifier, se focaliser sur ce que la personne est. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, c'est l'abondance du cœur que la bouche des personnes parle. La personne ne parle pas à travers sa bouche, mais il parle à travers son cœur. Or, dans le cœur, il y a des émotions. Vous comprenez? Il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives. Et s'il y a des émotions négatives dans le cœur d'une personne, et quand cette personne-là va parler, le sens qui va conduire la parole de cette personne jusqu'à la bouche, c'est son cœur. C'est la motivation de son cœur. Toi, tu vois que seulement que la personne t'a critiqué. Amen. Toi, tu dis, ah, il m'a critiqué, ça m'a fait mal, tout ça. Mais tu n'arrives pas à analyser ce que la personne est. Vous comprenez? Tu n'arrives pas à analyser les émotions négatives qui est dans la personne, qui vient du cœur de la personne. Quand quelqu'un te dit qu'il va te tuer, en réalité, ça vient des énergies négatives au fait de son cœur. Vous comprenez? Ce qu'il a dit ça, ce n'est pas la vraie réalité. La vraie réalité, c'est ce qui vient au fond de son cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, ce qui vient au fond du cœur de la personne. Parce que chaque parole que déclare une personne, dans ces paroles, il y a un pouvoir qui produit les effets, qui produit les effets que notre corps capte. C'est pour cela que vous allez sentir qu'on dit une parole à quelqu'un, quelqu'un se sent mal, se sent triste parce qu'on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Souvent, nous nous limitons que par ça. Mais nous n'allons pas en profondeur pour discerner quel est le tas de l'esprit de la personne qui a déclaré cette parole-là. Vous comprenez? Et c'est ça ce que Rebecca a fait. Rebecca ne s'est pas limitée de la parole que Ésaü avait déclarée. Mais il avait la connaissance de qui était réellement Ésaü. Vous comprenez? Maintenant, regardez. Après que Jacob a quitté son beau-père Laban, prend la famille et partit, c'est à ce moment-là
Ésaü a fait quoi? Va prendre une armée pour attaquer Jacob et détruire sa destinée. Parce qu'il se sentait toujours que la vie de Jacob était toujours entre ses mains. C'est lui qui contrôlait sa vie. Et je prie que Dieu vous délivre de ce système-là. Amen. Je prie vraiment dans le nom de Jésus-Christ que Dieu vous libère de ce système-là. Parce que il y a des gens qui considèrent toujours comme ça. Quelqu'un t'a aidé, il t'a fait du bien, mais il voit toujours que tu as des choses à faire quoi? À lui rendre. Vous comprenez? Donc, si tu ne le fais pas, il croit te contrôler par ses paroles. Et voilà pourquoi, bien aimé, tu dois plus beaucoup te focaliser sur les intentions de la personne, non sur ses paroles. Tu dois discerner. C'est pour cela, Dieu a dit à Abraham, je livre tes ennemis entre tes mains. Amen. Je livre tes ennemis entre tes mains. Regardez, Goliath et David. Lorsque Goliath a commencé à parler, le roi Saoul et tout Israël se focalisaient plus sur les paroles que déclarait Goliath. Leur père était basé sur la parole qu'a déclaré qui? A déclaré Goliath. Mais ils étaient incapables d'identifier qui était réellement Goliath. Lorsque David arrive, David a identifié, au-delà des paroles, il a identifié qui était Goliath. Vous comprenez? Maintenant, pour vaincre Goliath, il a compris que je dois m'appuyer sur l'Éternel. Je dois m'appuyer sur Dieu pour me libérer de la force de Goliath. Goliath, l'erreur qu'il avait fait, lorsqu'il a vu David, il a jugé David seulement sur sa petite taille physique. Amen. Il a minimisé la parole que Jacob a déclarée, mais sans pourtant comprendre qui était réellement qui? David. Et c'est ça qui avait conduit à la mort de Goliath. Amen. Tu dois identifier toute personne, bien aimé. C'est un vrai discernement. Toute personne, tu vois, qui t'attaque, qui disent de mal contre toi, tu vois, la seule chose pour comprendre la personne, tu dois aller identifier son cœur. Amen. Ne te focalise pas seulement sur ces paroles. Amen. Parce que tu ne sais pas les émotions qui est au fond de son cœur. Les émotions négatives. C'est pour ça que vous allez voir, les hommes sages, les hommes du bon cœur, devant une situation, ils ne parlent pas, ils gardent le silence. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont là que pour bénir, non pour maudire. Quand les attaques arrivent, quand tout ça arrive, ils gardent le silence. Voilà pourquoi parfois il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais toi, quand on dit quelque chose, tu ne parles pas, tout ça. Je n'aime pas parler pour garder l'état de mon cœur. Parce que je suis appelé à bénir, non à maudire. Amen. Et j'aimerais que ce matin, que tu puisses comprendre ça et que Dieu te libère. Lisons un peu les derniers versets. Daniel chapitre. Daniel chapitre 3, verset 17. Daniel 3, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main au roi. C'est Abed-Nego, Shadrach et Meshach qui déclarent ces choses. Ils étaient devant une situation, ils ont trouvé que leur vie était déjà entre les mains du roi. Vous comprenez? Et le roi s'est considéré par son pouvoir, par son autorité, et que tout le monde qui était en Babylone, leur vie était entre leurs mains. Maintenant,
Abednego Shadrach qui dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Des choses. Amen. Ils n'ont pas seulement dit que Dieu nous délivrera de la fournaise ardente, mais ils ont ajouté quelque chose. Dieu nous délivrera aussi de ta main, ô roi. Vous devez comprendre une chose. L'homme est dans ce qu'il dit. L'homme est dans ce qu'il dit. Bien aimé, il y a des mains qui existent. Amen. Il y a des mains qui existent. C'est pour cela, ne confie pas ta vie entre les mains d'une personne, mais confie ta vie entre les mains de l'Éternel. Parce que la Bible dit ceci, tous qui sont entre les mains de l'Éternel, personne ne peut les ravir. Il est indispensable, important, de confier ta vie entre les mains de l'Éternel. Amen. Confiez votre vie entre les mains de l'Éternel. Que le bon Dieu vous bénisse.